Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous allons travailler la méditation sur les douleurs chroniques, la maladie invisible. Lorsque nous ressentons de la douleur, la démarche pour l'éliminer, ou du moins la soulager, semble simple. Nous allons chez le médecin. Il nous prescrit le traitement approprié et la douleur disparaît. Mais ce n'est pas toujours le cas. L'un des grands défis pour les différentes disciplines médicales est la douleur chronique. Que se passe-t-il lorsque rien ne s'améliore? Comment contrôler quelque chose d'aussi incohérent et épuisant que la douleur constante? La personne souffrant de douleurs chroniques se sent comme si des milliers d'aiguilles étaient clouées dans son corps de façon constante, affectant cette situation non seulement au niveau physique, mais aussi à un niveau émotionnel, cognitif et relationnel. Ainsi, le stress continu auquel la personne est soumise, joint aux entraves induites par la douleur chronique, conduira à un certain moment à ébranler ses conceptions du monde ainsi que ses relations. Il y a des douleurs qui tuent, mais il y en a d'autres plus cruelles, celles qui nous laissent la vie sans nous permettre de l'apprécier. Cette situation sera non seulement difficile pour la personne souffrant de douleurs chroniques, mais aussi les proches et les amis éprouveront également des difficultés, surtout lorsque la méconnaissance, l'incompréhension ou l'épuisement prendront les rênes. Étant donné qu'ayant connu différents types de douleurs au cours de leur vie, ils croient avoir de l'empathie. Cependant, étant quelque chose de si subjectif et dépendant des seules sensations, il leur est peu probable de réussir à se mettre dans la peau de la personne qui souffre. Que faire? Comment faire? La psychologie face à la douleur chronique. La douleur est un avertissement de notre corps, nous disant que quelque chose ne va pas. Mais qu'arrive-t-il lorsque la douleur persiste, après avoir appliqué les recommandations médicales? La vie peut devenir une menace pour la personne qui l'a subie. Les activités quotidiennes seront faites de souffrance, et l'avenir pourra s'avérer désespéré. Ce sentiment d'être à la merci de la douleur, telle une feuille dans le vent, est très nocif pour l'estime de soi. Il est vrai que le degré de l'handicap de la douleur chronique dépend de la situation de chaque personne. Cependant, quel que soit le degré d'autonomie et de fonctionnalité vécu, la situation est souvent considérée comme diminuante. Et cela est frustrant et joue sur l'estime de soi. En termes généraux, selon les experts ou expertes, il est entendu qu'il y a une douleur chronique lorsqu'elle dure plus de 6 mois. Elle n'est soulagée ni par les traitements médicaux, ni par des traitements chirurgicaux. Et bien qu'il existe des médicaments pour atténuer les symptômes, la psychothérapie peut également être d'un grand aide dans ces cas. Outre le soulagement et les effets pratiques au jour le jour, travailler à l'acceptation et à l'autonomisation de la personne par la psychologie peut renforcer et augmenter le sentiment de contrôler sa vie. Il existe plusieurs techniques pour faire face à la douleur chronique.
L'une des principales façons de se développer face à toute adversité est de savoir comment fonctionne ce qui nous déstabilise. Depuis la compréhension et de la prise de conscience du problème, de meilleures stratégies sont dessinées et le niveau de tension accumulé par l'incertitude alors diminue. Ainsi, devenir experte dans les processus attentionnels et dans la façon de concentrer notre attention est primordial pour prendre conscience de notre pouvoir sur la douleur. De cette façon, exercer notre attention pour la diriger vers des stimuli relaxants sera d'une grande aide, au lieu de se concentrer sur la douleur qui érode et fatigue et détruit toute volonté de parfois vouloir s'en sortir, d'entrer dans une forme de fatalisme. L'homme que la douleur n'a pas instruit sera toujours un enfant. Un autre aspect important à prendre en compte est que le mal-être engendré par la mauvaise humeur renforce et nourrit la maladie. La peur, le stress, la fatigue ou les troubles du sommeil augmentent la douleur. Sachant cela, nous pouvons travailler dans la direction opposée, c'est-à-dire concentrer les émotions, les pensées positives et les comportements vers un minimum de bien-être au lieu de contribuer à l'augmentation de la douleur. Même si ce n'est pas grand-chose, cela sera en notre faveur. La douleur chronique n'est pas seulement une maladie qui a un impact sur le niveau physique, mais elle affecte aussi nos pensées, nos relations et nos émotions. Un problème invisible, mais de poids. Il est important, il est fondamental de mettre d'une autre pour aller toujours un peu mieux. Commençons par une belle méditation qui va nous permettre justement d'améliorer nos pensées et de nous distancer par rapport aux douleurs. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux pour un instant et recherchez à vous détendre totalement. À chaque fois qu'une crise se fait sentir, au lieu d'ajouter de la colère, de la peur, du stress, de l'énervement, pensez à prendre position dans un endroit calme, de fermer les yeux, de commencer par respirer calmement, lentement. Observez votre douleur en silence. Ce n'est pas toujours facile, mais tout au moins essayez de ne pas rajouter de la douleur à la douleur. Celle-ci est déjà bien importante. Sachez l'observer, l'accueillir. Demandez-lui pourquoi cette douleur est présente. Même si vous n'en comprenez pas la raison, même si vous n'avez pas tout de suite l'information. Donnez de l'amour à votre corps en réponse à cette douleur qui se fait sentir. Entrez dans un sentiment d'amour profond, d'aller au-delà de la douleur et d'exprimer avec votre cœur tout votre amour. De me demander à vos cellules de se régénérer dans leur plan d'origine, dans un plan où il n'y a aucune souffrance. Un moment de votre existence où vous vous sentez tellement bien. Rien ne pouvait perturber votre bien-être. Votre santé était optimale car vous aviez confiance
Vous aimiez la vie totalement. Parfois sans même se poser de questions, vous faisiez les choses tout naturellement. Aimez la vie. Appréciez le moment présent. Même si la douleur se fait persistante, comprenez qu'elle n'est qu'une information. Le corps cherche à vous dire quelque chose. Vous n'êtes peut-être simplement pas prêt ou prête à l'entendre maintenant. Alors faites simplement le silence dans l'esprit et ouvrez le cœur. Cessez toute cogitation. Écoutez votre souffle, sa respiration. Ne faites aucune projection dans le futur, mais créez maintenant et ici des pensées positives pour vous-même. Mieux que des mots, projetez sur l'écran du subconscient des images de vous-même, en parfaite santé, faisant les activités de votre choix, des choses que vous aimez faire avec le cœur, avec passion. Dans ces moments-là, vous ne ressentez aucune douleur. Vous êtes en accord, en harmonie. Et vous vous sentez tellement bien. Léger, légère, comme l'air. Vous vous sentez enfin libéré. Appréciez le moment et donnez à votre corps tout l'amour dont il a besoin. Faites-le avec sincérité. Abandonnez toute résistance et permettez-vous de recevoir ce message d'amour. Il vient de votre cœur, mais votre cœur est relié aussi à l'univers infini, à toutes les forces invisibles qui sont là pour vous aider, vous protéger. Alors demandez aussi à ces forces de venir en aide, de vous apporter le bien-être, la santé qui est précieuse et qui permet d'apprécier au quotidien la vie. Demandez aux anges, aux archanges, de la guérison, d'intervenir pour votre santé, pour équilibrer l'esprit avec le corps et un cœur qui rayonne. Et avec votre cœur, développez chacun de vos sens. Respirez avec le cœur. Goûtez et appréciez la vie avec votre cœur. Entendez avec le cœur. Et ressentez
avec le cœur. Regardez avec le cœur et vous ne verrez que le bonheur. Car le cœur n'est qu'amour et lumière. Prenez-en simplement conscience. Ici, maintenant. Laissez-vous porter par cette belle musique de Bach, cette symphonie au piano qui vous relaxe, vous détend. Inspire, expire. Tous vos sens sont éveillés par le cœur. Vous êtes maintenant totalement présent à vous-même. Inspire, expire. Tout doucement, bouge les doigts de tes mains, les doigts de tes orteils. Bouge la tête. Ouvre les yeux délicatement, crée un bâillement et un étirement. Et reviens tout doucement, ici, maintenant. Et remercie ton corps. Garde un esprit toujours ouvert, empli de pensées positives. Et remercie le cœur d'en être le meilleur des médecins, ici, pour toi-même. Namasté.